Poignardée à plusieurs reprises, elle a été laissée pour morte. Gravement blessée, mais abandonnée par son administration. 5 balles dans le corps, aucune séquelle, un vrai miracle. Blessée par les motards, elle exige réparation. Le journaliste Michel Auger venait à peine de descendre de son automobile dans le stationnement du Journal de Montréal lorsqu'un véhicule s'est approché de lui. Un suspect a alors ouvert le feu à plusieurs reprises en sa direction, l'atteignant tout près du cœur. En fait, Michel Auger a été touché par 6 balles. Il s'est rétabli très vite et en est sorti presque indemne. Tout le monde s'accorde pour dire que son cas tient du miracle. Pourtant, même si au premier coup d'œil, Michel Auger n'a pas de blessure apparente, il a été profondément marqué physiquement et moralement par cette terrible épreuve. D'habitude, les journalistes spécialisés aiment bien connaître à fond les sujets sur lesquels ils écrivent. J'ai souvent écrit sur les victimes d'actes criminels, mais je vous assure qu'il n'était absolument pas dans mon intention de devenir un jour une victime pour mieux connaître leur situation. Pour rien au monde, je voudrais renouveler cette expérience horrible. Et pourtant, pour rien au monde, je voudrais perdre les enseignements que j'en ai tirés. J'ai enrichi mon expérience au-delà de tout enseignement. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Mon regard sur la vie a changé. Maintenant, je comprends mieux comment les victimes sont souvent démunies, comment leurs familles sont touchées et comment certains drames peuvent durer des années et des années. J'espère que cette enquête va permettre d'améliorer le sort souvent injuste et révoltant que la société réserve à certaines de ses victimes. D'une manière générale, les victimes survivantes, leurs familles, tout ce monde réalise rapidement qu'elles viennent d'entrer dans un nouveau monde, un monde d'injustice. L'injustice devant les dommages causés aux victimes. Certaines victimes vont s'en tirer sans trop de dommages comme moi. D'autres vont être terriblement affectés, vont être handicapés pour le restant de leur vie. Le plus fort sentiment d'injustice, c'est celui créé par les lois et par les règlements. Beaucoup de victimes sont obligées de se battre contre un système qu'elles trouvent complètement insensible à leur douleur. Aujourd'hui, je vais rencontrer 4 victimes d'actes criminels. 4 victimes très différentes, mais que leur mésaventure a complètement transformées. La première victime est cette jeune photographe. Elle s'appelle Annie Pellerin. Annie Pellerin a survécu au pire. Elle revient de très loin, elle revient de la mort. Dans la nuit du 28 octobre 1996, alors qu'elle travaillait au Harvey's Côte-des-Neiges, elle a été poignardée à plusieurs reprises. La deuxième victime s'appelle Marc Drouin. Marc Drouin était gardien de prison au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul lorsqu'en juillet 1978, au cours d'une évasion de 5 détenus, il a reçu une balle dans la tête tirée par l'un des évadés. La troisième victime est la chance incarnée. Le policier patrouilleur André Leclerc a eu encore plus de chance que Michel Auger. En juillet 2001, tiré en pleine rue par un bandit récidiviste, il a été atteint par 5 balles. Aucun organe, aucun os n'a été atteint. La quatrième victime s'appelle Hélène Brunet. Hélène Brunet était serveuse de restaurant quand elle a été gravement blessée par balle au bras et aux jambes dans l'établissement où elle travaillait. Rappelle-nous ta dernière journée au travail au Harvey's. C'était une journée ordinaire. Puis après le chiffre, on s'est assis puis on a discuté, moi puis mes collègues, jusqu'à 2 heures. Le restaurant vient de fermer. La recette de la soirée est de quelques 2000 $. Annie vient juste de les descendre au sous-sol et de les placer dans le coffre-fort, puis elle est remontée dans le restaurant.
Avant de sortir, elle et ses collègues se sont assis pour décontracter un peu et bavarder. Au moment où les 3 employés se lèvent et s'apprêtent à sortir, aucun d'entre eux ne peut se douter que la mort s'approche de la porte arrière du restaurant. Il est presque 2 heures. Quand on est ouvert quand on est allé pour ouvrir la porte, ben c'est là que ça sont arrivés. Là. 3 hommes pénètrent en force dans la pièce. Ils menacent les employés avec des couteaux et une machette. L'un des 3 hommes est manifestement le chef du groupe. Comme les 2 autres, il porte une casquette et un foulard sur le visage. Donc, Annie, tu nous dis que tu as reconnu ton agresseur, mais l'agresseur, au début, comme tu le voyais, c'était un gars qui était masqué. Ouais. Mais malgré ça, je l'ai reconnu tout de suite. Là. Il y avait quoi? Il y avait un foulard? Ouais, jusque-là. Là. Tu l'as reconnu? Ouais, puis quand le foulard a tombé, ben là, j'ai fait comme... Okay, tu croyais l'avoir reconnu avec le foulard, tu avais une bonne idée, mais avec le reste, tout le visage, là, c'était vraiment clair. Puis c'était qui, ce gars-là? C'est Tran. Tran, c'est Si Tran Toan, un garçon de 19 ans, d'origine vietnamienne. Qui était qui par rapport à toi, là? Tu le connaissais comment? C'est surtout l'ami à mon boss de soir, là. Mais je le connaissais parce que je le voyais au moins 3 fois par semaine. C'est un habitué du restaurant? Ouais, c'est ça. Mais lui, il savait aussi que tu l'avais reconnu. Ben ouais. Tran ordonne alors à ses complices de ligoter et de bâillonner Robert Pinto et Guy Desmarais, puis entraîne Annie au sous-sol dans la pièce du coffre-fort pour prendre l'argent. Tran va alors avoir un comportement d'une violence inouïe. Il menace toujours Annie avec son couteau sur sa gorge. Est-ce qu'il t'a dit des choses pour te rassurer ou... Ouais, il m'a dit... Ben, quand il est allé pour me trancher la gorge, il a dit « ça va être correct, Annie ». Pardon? Avant de te trancher la gorge? Ouais. Répète-moi ça. Là. Il dit « ça va être correct, Annie ». Là, il t'a donné un coup de couteau. Ouais. Lui, il est allé en haut pour, j'imagine, pour tuer les 2 autres en haut. Mais toi, là, je veux dire, au moment où il te tranche la gorge, quelle douleur que ça fait, comment tu vis ça? Je sais pas, je pense que j'étais sur l'adrénaline, puis j'ai juste à regarder si j'étais vraiment vraiment coupé. Puis j'ai vu qu'il m'avait manqué parce que je respirais. Quand il est allé en haut, j'ai fait la gaffe de fermer la porte derrière moi, puis il l'a entendu, puis là, il est descendu. Puis c'est là qu'il m'a achevé, là. Ben, qu'il a essayé de m'achever, là. Comment? Ben, avec des coups de couteau là, dans le dos, dans la tête. Tu as eu plusieurs coups de couteau. Combien? Exactement, je sais pas. Je sais que j'en ai une dizaine, certains sur la tête, là, peut-être plus, là, je me rappelle plus, puis 4 dans le dos. Là, tu as perdu conscience. Ouais, le premier coup, j'ai perdu conscience. Puis après ça, quel autre souvenir te revient? Que je me suis réveillée, je sais pas, il était quelle heure. Je sais que j'avais l'impression que j'étais dans un bain, là. Mais j'essayais de ramper. J'ai essayé de ramper puis pour aller au téléphone, excepté que j'ai pas été capable. De toute façon, il avait coupé la ligne. Là. La jeune femme âgée dans la vingtaine a été grièvement blessée. Elle a été retrouvée ligotée et bâillonnée au sous-sol. Les 3 victimes ont été poignardées à plusieurs reprises. L'arme du crime, un couteau, a été retrouvée derrière le restaurant. Le double meurtre s'est produit tout juste en face d'un poste de police.